Lecture de grammaire française et impertinente de Jean-Louis Fournier. La grammaire française et impertinente est l'ensemble des règles à suivre pour dire et écrire correctement des bêtises, des grossièretés et quelques horreurs. Une grammaire qui donne peut-être le mauvais exemple, mais toujours la bonne règle. Chapitre 1. Le mot. Il y a deux sortes de mots, les mots variables et les mots invariables. Les mots variables sont le nom, l'article, l'adjectif, le verbe, le pronom. Exemple. Il conduit avec prévenance sa délicieuse vieille maman impotente chez le vétérinaire pour la faire piquer. Le nom maman. Les adjectifs délicieuse, vieille et impotente. Le verbe conduire. Les pronoms il, la sont des mots invariables. Ils se modifient au pluriel. Imaginons maintenant que plusieurs familles s'associent pour obtenir du vétérinaire un prix de groupe. Et mettons la phrase au pluriel. Ils conduisent avec prévenance leurs délicieuses vieilles mamans impotentes chez le vétérinaire pour les faire piquer. Donc on voit dans cette deuxième phrase que les noms, les adjectifs et les pronoms, ils sont plus pareils parce qu'ils ont été mis au pluriel. Le il a un S, par exemple, pour les pronoms. Maman, il a un S, par exemple, pour les noms. Et les adjectifs, par exemple, délicieuse, il a un S aussi. Donc on voit que ces mots-là, ils ont varié. Ils ne sont plus identiques à ce qu'ils étaient au singulier. Et il y a aussi des mots qui sont invariables. Donc je reprends la lecture. Les mots invariables sont l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. C'est illustré avec un autre exemple. Le jeune berger a beaucoup de travail. Tous les soirs, il doit mettre un suppositoire à la naphtaline à chaque mouton pour lutter contre l'épidémie de mythe. Alors on va voir dans cet exemple qu'il y a des mots invariables. Beaucoup, qui est un adverbe, de, à, contre et pour, ce sont des prépositions. Beaucoup modifie le sens de travail en l'amplifiant. Un troupeau moyen, comptant 200 têtes environ, considérant qu'il faut un suppositoire par tête, le berger a 200 suppositoires à mettre chaque soir. Et comme les moutons n'aiment pas ça, l'emploi de l'adverbe « beaucoup » est vraiment justifié. Voilà, dans cette petite première partie, on a vu la différence entre un mot variable et invariable. Et on commence avec le nom. Le nom indique la personne ou la chose qui fait ou subit l'action. Par exemple, le cyclone qui a ravagé l'île de la Réunion était d'origine criminelle. Alors on voit que à chaque fois dans ces exemples, Jean-Louis Fournier, il essaye de nous apporter une touche d'humour. Un cyclone, c'est un phénomène naturel et on se doute bien qu'un phénomène naturel, on ne peut pas le faire volontairement. Donc je continue la lecture. C'est le cyclone qui fait l'action, c'est l'île de la Réunion qui subit l'action. Le cyclone et il sont des noms. Ensuite, l'article. L'article indique le genre et le nombre du nom qu'il précède. Par exemple, le gai boulanger a craché dans la pâte à choux. Le indique que le boulanger est un homme masculin et qu'il est seul, singulier, à avoir craché dans la pâte à choux. Ensuite, l'adjectif. Il y a deux sortes d'adjectifs. L'adjectif qualificatif et l'adjectif déterminatif. Les adjectifs qualificatifs expriment une qualité. Par exemple, ambiance lourde au couvent. Mère Marie de la Crucifixion soupçonne sœur Jeanne de la Rédemption de s'être servie de son vernis à ongles. La qualité de l'ambiance du couvent est d'être lourde. C'est donc un adjectif qualificatif, lourde. Encore une fois, c'est un petit peu un jeu de mots parce que Lourdes, c'est connu pour être un lieu saint. Et dans son exemple, il montre deux sœurs qui se battent pour du vernis à ongles, ce qui est très peu probable. Les adjectifs déterminatifs sont les adjectifs possessifs, démonstratifs, interrogatifs, indéfinis et numéraux. Par exemple, ces jeunes grenouilles tirent leurs jupes sur leurs genoux pour dérober aux gourmets la vue de leurs cuisses dodues.
Leur est un adjectif possessif. Devant jupe, il ne prend pas de S puisque les grenouilles n'ont qu'une jupe. Mais devant genou et cuisse, il prend un S puisque les grenouilles ont 2 genoux et 2 cuisses dodues. Ça, c'est une règle qui est très intéressante à retenir parce qu'on se demande souvent quand est-ce qu'il faut accorder l'heure. Et l'heure, il ne s'accorde pas à tout le groupe. Si on a plein de grenouilles qui ont chacune une jupe, elles tirent sur leur jupe à elles, la seule qu'elles ont, donc il n'y a pas de S. Pour cacher leurs cuisses, elles en ont plusieurs, elles en ont 2, donc là, il faudra un S. C'est le nombre par personne qui compte. Là, c'est un petit peu plus rigolo parce que les grenouilles, elles cachent leurs cuisses et ce qui est rigolo, c'est que les gens voudraient bien les manger. Ensuite, le verbe. Le verbe exprime une action ou un état. Action, exemple. Drame de la vengeance. En tombant, l'arbre a écrasé le bûcheron qui venait de l'abattre. Tombant, a écrasé et abattre exprime une action. Et maintenant, un exemple avec des verbes d'état. C'est au moment où il mit le pied sur la Lune que l'astronaute parut contrarié. Il avait oublié sa gourmette sur Terre. Parut exprime un état. Le verbe paraître, dans cet exemple, il paraît contrarié, c'est pas une action, il ne fait pas quelque chose, il est dans un certain état, il est dans l'état de paraître contrarié. Maintenant, le pronom. Le pronom remplace un nom ou indique la personne qui agit ou subit. Par exemple, les histoires drôles que je racontais à Maurice ne réussirent pas à le dérider. Il se suicida peu après mon départ. Peut-être que les histoires n'étaient pas si drôles que ça. Le, pronom personnel complément. Il, pronom personnel sujet. Ce, pronom personnel réfléchi. Ont la douleur de vous faire part du décès de Maurice. Bon, là, l'auteur, il essaye de faire ce qu'on appelle de l'humour noir, de dire que tous ces pronoms, qui d'ailleurs remplacent tous Maurice, nous informent de son décès. Bon, l'humour n'est pas terrible, hein. On m'avait dit que c'était très drôle, je suis un petit peu déçue. Enfin, on continue la lecture. On distingue les pronoms personnels possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis. Ensuite, on a l'adverbe. L'adverbe modifie le sens d'un adjectif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Par exemple, courageusement, il demanda à ne pas être endormi pendant son autopsie. Ça, c'est quand même un peu plus rigolo. L'autopsie, c'est une recherche qu'on fait sur le corps d'un mort pour voir pour quelle raison est-ce qu'il est décédé, ce qui nécessite bien évidemment pas d'anesthésie puisqu'il est déjà mort. Donc je continue la lecture. Courageusement modifie le verbe « il demanda ». On place l'adverbe en tête de la phrase lorsqu'on veut insister sur sa signification. Ça c'est vrai, quand on écrit, si on dit « courageusement », il demanda à ne pas être endormi, ça insiste plus sur le fait qu'il faut du courage. Si on disait simplement « il demanda courageusement à ne pas être endormi », du coup, c'est pas l'adverbe qui est le plus mis en valeur. De toute façon, la règle générale, quand on écrit une phrase, quand on isole un mot et qu'on le met entre virgules ou à une place inhabituelle dans la phrase, c'est pour le faire ressortir. Donc je continue la lecture. Il faut en effet un courage extraordinaire pour refuser d'être endormi pendant sa propre autopsie. La conjonction et la préposition maintenant. Elles établissent des rapports entre les mots et les groupes de mots. Par exemple, au péril de sa vie, le médecin se précipita au chevet du moribond et le délesta de son portefeuille. Au et de sont des prépositions. Dans au péril, dans de sa vie. Ça, ce sont des prépositions. Et ensuite, et, c'est une conjonction de coordination. Et le médecin, c'est un vrai salaud. Voilà, encore une petite blagounette, n'est-ce pas? On continue avec l'interjection. Alors, une interjection, c'est une sorte de cri. Elle souligne une exclamation. Par exemple, « Halte au génocide » a été le slogan de la manifestation des Dindes à l'approche des fêtes de Noël. Donc, halte au génocide, cette petite mini-phrase, c'est une interjection. On continue avec le dernier paragraphe de ce chapitre qui s'appelle « Le sens des mots ».
Les mots ne veulent pas toujours dire la même chose. Au cours du temps, leur signification évolue. Par exemple, panier. À l'origine, panier désignait exclusivement la corbeille destinée au pain. De nos jours, son sens s'est considérablement élargi. Par exemple, Bernard entraîna Geneviève dans les fourrés et lui mit la main au panier. Ici, il n'est plus question de pain, bien qu'il soit encore question de miche. Voilà, la lecture est terminée, on va faire un petit résumé de cette lecture. Donc on va résumer le premier chapitre de ce livre, Grammaire française et impertinente de Jean-Louis Fournier. Alors déjà, avant d'attaquer le petit résumé, je précise que c'est un livre qui est sorti en 92. Et c'est là qu'on se rend compte que 30 ans, c'est une petite éternité et c'est un livre qui n'a pas vraiment bien vieilli. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez moi, l'humour ne fait pas du tout mouche. Parce que certainement, ce qui était considéré à cette époque-là comme impertinent, vu que c'est la définition qu'il donne de son humour dans son titre, c'est très consensuel pour nous aujourd'hui. Donc ce premier chapitre s'appelle Le mot, et il va redéfinir, et ça c'est assez bien fait, ce qu'est un nom, un article, un adjectif, un verbe et un pronom. Sur le fond, les exemples qu'il donne et qui sont censés être drôles, pour moi en tout cas, il tape un petit peu à côté. Il démarre son chapitre en expliquant la différence entre des mots variables et invariables. Il commence avec un exemple où quelqu'un conduit sa vieille maman impotente pour la faire piquer. Ce qui est peut-être un petit peu drôle, c'est qu'il met sa délicieuse vieille maman. Et ça, c'est un petit peu ironique, parce que certainement que s'il la trouvait si délicieuse que ça, il n'irait pas la faire piquer. Mais moi, c'est une blague qui me fait beaucoup plus de peine qu'elle ne me fait rire, parce qu'on est quand même arrivé dans une société où l'accompagnement des personnes âgées, elle est vraiment catastrophique. Et le peu de considération qu'on a pour eux, personnellement, ça m'attriste beaucoup plus que ça me fait rire. Et en même temps, je comprends, et ça, je trouve que effectivement, c'est drôle, cette ambivalence qu'on peut avoir envers nos parents, à qui on doit beaucoup, et en général avec qui il y a un lien d'amour, et en même temps avec qui il y a toujours un petit peu ce lien d'agacement. Mais peut-être que c'était moins grave en 1990 et qu'à cette époque-là, cet humour passait mieux. Bref, dans cet exemple-là, il nous met la phrase une fois au singulier, une fois au pluriel pour nous montrer quels mots sont variables ou invariables. Et on voit bien dans cette phrase que le nom, l'article, l'adjectif, le verbe et le pronom ont varié. C'est pas les mêmes au singulier et au pluriel parce qu'après il nous refait la même phrase au pluriel. Ensuite, on a un jeune berger qui met des suppositoires à ses moutons. Encore une fois, moi je suis désolée, mais ça m'a pas trop fait rire. Mais ça, c'est peut-être parce que je vieillis. Ce qui est quand même un petit peu drôle, c'est que c'est de la naphtaline et c'est pour lutter contre une épidémie de mites. Ça, c'est un petit peu rigolo parce que, évidemment, les mites, elles viennent dans nos placards, dans nos armoires, pour infester notre linge et parfois notre laine. Mais bien évidemment, elles vont pas s'installer sur le dos des moutons. Donc là, il nous montre qu'il y a des mots qui ne varient pas. Par exemple, l'adverbe comme beaucoup, les prépositions comme de ou à. Ensuite, on a le nom. C'est un cyclone qui ravage une île et qui est d'origine criminelle. Ça, c'est quand même un petit peu rigolo. Et il nous montre que les noms, en l'occurrence, sont cyclone et île. L'un fait l'action, l'autre la subit. Après, on a un petit paragraphe sur l'article pour dire que l'article indique le genre et le nombre. Et l'exemple, c'est le gai boulanger qui a craché dans la pâte à choux. Et on voit qu'avec le, ça nous informe que le boulanger est masculin et singulier. Bon, encore une fois, l'exemple, il est un petit peu école primaire, je ne sais pas. C'est un petit peu dégueu et pas beaucoup drôle, mais bon, soit. On continue avec l'adjectif. Il nous apprend qu'il y a deux sortes d'adjectifs différents, qui sont les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. Là, c'est quand même un rappel intéressant. Moi, j'avais oublié ça. C'est que l'adjectif qualificatif donne une information sur la qualité de quelque chose. Une qualité, c'est pas forcément un compliment. C'est juste quelque chose qui dit comment c'est pas forcément positif. Et il y a un exemple avec deux sœurs dans un couvent qui se chamaillent parce que l'une aurait utilisé le vernis à ongles de l'autre. Encore une fois, moi je trouve que c'est très consensuel de s'en prendre aux bonnes sœurs parce que certainement qu'il y a une époque où il y avait un abus du clergé, etc. De nos jours, c'est pas le cas. C'est souvent des gens qui font des choix réfléchis et qui portent avec elles certaines valeurs.
et se moquer de leur usage ou non-usage du vernis, je trouve que c'est pas terrible. Mais certainement, encore une fois, que c'est parce que les mœurs sont évoluées et qu'il y a une époque où ça apportait plus de sens peut-être. Donc tout ça pour dire que, ambiance lourde au couvent, Mère Marie de la Crucifixion soupçonne Sœur Jeanne de la Rédemption de s'être servie de son vernis à ongles. Lourde, ambiance lourde, lourde est un adjectif qualificatif, il qualifie l'ambiance en nous disant comment elle est. Et puis ensuite un exemple qui est mignon, celui-là. Ces jeunes grenouilles tirent leurs jupes sur leurs genoux pour dérober aux gourmets la vue de leurs cuisses dodues. Et donc, leur, c'est un adjectif déterminatif. Il détermine à qui est la jupe, à qui sont les cuisses et les genoux. Et il rappelle au passage que quand il y a plusieurs grenouilles, il faut un S à leur genoux, parce qu'elles en ont deux chacune, c'est des grenouilles, mais il n'en faut pas pour jupe parce qu'elles n'en ont qu'une. C'est quand même un rappel intéressant parce qu'on se demande parfois s'il faut ou pas accorder. On accorde leur quand c'est un adjectif, donc du coup déterminatif, pas qualificatif, mais on l'accorde pour chaque personne, pas pour le groupe. Je vais accélérer. Ensuite, il y a un verbe. Il nous dit que les verbes peuvent être des verbes d'action ou d'état, en fonction de s'ils décrivent une action ou s'ils expliquent un état. Par exemple, paraître contrarié, c'est pas une action, mais c'est un verbe quand même, c'est donc un verbe d'état. Pour le pronom, il utilise un exemple sur un monsieur qui se suicide, c'est hyper lourd, mais bon, soit. Il nous montre quand même des exemples de pronoms. Ensuite, on a un adverbe. Il nous dit qu'un adverbe, c'est quelque chose qui complète le verbe en précisant comment se passe ce verbe, cette action. Et là, c'est courageusement, il demande à ne pas être endormi pendant son autopsie. Ça, c'est un petit peu rigolo quand même. Et courageusement, il demande, ça précise comment est-ce qu'il demande. Il demande courageusement. C'est ça la définition d'un adverbe. Après, on a quelques exemples avec une conjonction et des prépositions. On a une interjection et il termine avec le sens du mot en prenant l'exemple du panier qui est à double sens entre la panière dans laquelle on met du pain, l'origine du mot panier, et quelqu'un qui met la main au panier. Pouette, 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 c'est très drôle. C'est comme ça que se termine ce chapitre. Je ne sais pas si je vais continuer la lecture. Si vous avez envie qu'on la continue, mettez-moi un petit mot en commentaire. Sinon, je crois que je vais l'arrêter. C'est intéressant d'avoir un petit rappel de tous ces termes de grammaire parce que quand on arrête l'école, on les utilise plus. Et c'est intéressant quand même de voir les mécanismes et comment on utilise la grammaire. Par contre, l'humour a mal vieilli. Hein. Je ne veux pas faire un procès d'intention à ce monsieur qui avait peut-être beaucoup d'humour et ça avait peut-être du sens à l'époque. Mais pour l'instant, bon, moi, ça ne m'a pas fait rire aux éclats. Ça m'a même mis un tout petit peu mal à l'aise. Mais bon, si vous voulez qu'on continue la lecture de ce livre, n'hésitez pas à le demander en commentaire. C'était le résumé du premier chapitre de Grammaire française et impertinente écrit par Jean-Louis Fournier.